Salut tout le monde, je m'appelle Jacob et j'ai 15 ans. Avec le titre, t'as déjà dû comprendre que j'avais une petite sœur. Elle s'appelle Ariana et mes parents l'aiment bien plus que moi. D'ailleurs, j'ai remarqué que les enfants, les plus jeunes, ce sont toujours les favoris des parents. Je suis sûr que tu l'as déjà remarqué aussi, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, j'ai une réponse à cette question. Abonne-toi à la chaîne et je te raconterai comment je me suis battu pour retrouver l'attention de mes parents et ce qu'il s'est passé ensuite. Quand j'étais petit, mes parents étaient juste fous de moi. J'étais le seul enfant de la famille après tout. J'étais vraiment gâté, ils ne me punissaient jamais et cédaient toujours à mes caprices. Ah là là, la belle vie. C'est là qu'Ariana est née et tout a changé. D'un coup, c'est comme si je n'existais plus. Il n'y avait plus qu'Ariana à leurs yeux. Ma sœur est devenue la personne la plus importante de la famille. Papa et maman passaient tout leur temps avec elle. Je pensais que ça se calmerait quand elle grandirait et que mes parents nous aimeraient autant l'un que l'autre. Mais avec le temps, Ariana est restée leur préférée. À 11 ans, c'était toujours la petite princesse de papa et maman. Alors que moi, tout ce que j'entendais, c'était « Jay, sors la poubelle !» C'était assez blessant, pour être honnête. J'étais tellement énervé, c'était tellement injuste. Maman lui achetait de nouveaux vêtements presque tous les mois, alors que moi, j'avais le même jean depuis 3 ans. Elle a même eu droit au dernier smartphone pour son anniversaire. Moi, un livre et un gâteau, et en plus c'est ma sœur qui a mangé la moitié. Puis je devais tout le temps manger des légumes, parce que c'était bon pour ma santé, alors qu'Ariana avait des pizzas et des tacos dès qu'elle faisait comprendre qu'elle en voulait. En gros, je comprenais bien que mes parents aimaient plus ma sœur que moi, et ça me faisait tellement mal. Tu te demandes peut-être pourquoi je ne leur en ai pas parlé. Eh bien, une fois, j'ai essayé de leur expliquer ce que je ressentais. Mais mon père m'a juste répondu « Jay, pourquoi t'es en compétition avec Ariana? Elle est plus jeune, laisse-la tranquille. » Évidemment, je n'ai pas aimé cette réponse. Pire encore, Ariana avait compris qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, donc elle était devenue complètement insupportable. Un jour, elle est allée prendre des bonbons que papa et maman avaient cachés dans un placard. Sauf qu'elle a laissé tomber la théière préférée de maman. Évidemment, elle s'est éclatée par terre en 1000 morceaux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'Ariana se ferait enfin engueuler un peu. Nos parents sont arrivés en courant dans la cuisine et ont demandé ce qui s'était passé. Et puis elle leur a dit « Jacob a essayé de prendre des bonbons et a cassé la théière, maman. » Quoi? J'ai commencé à leur dire que ce n'était pas moi qui l'avais fait, mais elle. Mais ils ne m'ont même pas écouté et ont cru Ariana. J'ai été puni et je n'avais plus droit aux bonbons pendant 1 mois entier. Mais je l'ai vu me sourire méchamment. C'était la goutte de trop. Donc j'ai déclaré la guerre à ma sœur. J'avais besoin que papa et maman se fâchent contre elle. Mais pour ça, il me fallait un plan en béton. Donc après un peu de temps, j'avais trouvé quoi faire. Première partie de mon plan, j'ai posé son tout nouveau smartphone qui coûtait un bras sur le bord de la table pendant qu'on mangeait. Ariana ne l'a pas vu évidemment. Donc elle a fait tomber et l'écran s'est brisé. Je pensais que mes parents l'engueuleraient pour avoir été aussi irresponsable. Mais papa a juste souri et a dit qu'il lui en achèterait un nouveau. Attends, quoi? Sérieux? Bon, ok, la première partie de mon plan n'a pas marché. Donc j'ai entamé la deuxième partie. En revenant de l'école, j'ai ramassé le chiot le plus sale et le plus brouté de puces que j'ai pu trouver dans la rue. Ensuite, je l'ai posé devant la maison. J'ai frappé à la porte et je me suis caché dans un buisson dans la rue. Ariana est sortie, a vu le chiot et l'a ramené dans sa chambre, comme prévu. Le soir, quand nos parents étaient rentrés à la maison, il y avait des traces de boue partout dans la maison et ma sœur n'arrêtait pas de se gratter. Là, c'est sûr qu'elle allait se faire engueuler parce que maman détestait les animaux de compagnie. Mais elle a juste souri et a dit « Oh, il est magnifique ce petit chien. Tiens, on va le laver et le chouchouter. Jay, nettoie toutes ces traces par terre. » Quoi? Mais ils sont pas sérieux là quand même? J'en croyais pas mes oreilles. Ma mère aimait tellement Ariana qu'elle la laisserait faire tout et n'importe quoi. C'est là que j'ai compris que je devais vraiment faire quelque chose de plus sérieux si je voulais réussir. J'ai commencé à me faufiler dans la chambre de ma sœur la nuit. Je sortais tous ses devoirs de son sac et je remplaçais toutes ses réponses par des mauvaises. Impossible que mes parents laissent passer ça. Très vite, Ariana a commencé à ramener que des mauvaises notes. Évidemment, mes parents l'ont vite remarqué. Tu penses qu'ils l'ont punie? Oh non! Si seulement! Rien du tout. Mon père m'a juste appelé et m'a dit « Jay, ta sœur a un peu du mal à l'école. Tu vas donc l'aider avec ses devoirs. » Mais comment ça se fait que tout retombe sur moi? Maintenant, c'est moi qui faisais les devoirs d'Ariana pendant qu'elle jouait avec son chiot sans se soucier du monde. Je me sentais tellement mal. J'avais perdu la guerre contre elle. Mais j'ai décidé de faire une dernière tentative désespérée. J'ai décidé de m'enfuir de chez moi. Peut-être que si je disparaissais pendant un moment, maman et papa se rendraient compte à quel point je leur manquais. Et peut-être qu'ils recommenceraient à me chouchouter aussi. Donc un soir, j'ai pris de la nourriture,
des vêtements chauds et le livre qu'il m'avait donné pour mon anniversaire. Et j'ai mis tout ça dans mon sac à dos. Je leur ai écrit un mot d'adieu. Je l'ai laissé sur la table de ma chambre et je suis parti. Je ne savais pas où aller ni pour combien de temps je partais. Pour être honnête, je n'avais pas bien réfléchi à tout ça. Donc je me suis juste promené dans la rue et j'ai pensé qu'à ce moment précis, où ma mère rentrerait dans ma chambre et verrait que je n'étais plus là. Ce moment où elle trouverait mon petit message. Je l'ai imaginé avoir peur et appeler papa. Ensemble, ils commençaient à appeler tous mes amis et à essayer de savoir où j'ai bien pu aller. Et Ariana comprendrait enfin que tout ça, c'était à cause d'elle. Franchement, ces pensées me donnaient le sourire. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais déjà assez loin de chez moi, au point où je ne savais plus où j'étais. J'étais tellement dans mes pensées que je n'avais même pas vu que je m'étais perdu. Bon, il faut que je reste calme. Je devais juste faire demi-tour et marcher jusqu'à ce que j'arrive dans une rue que je connaissais. J'ai mis mes écouteurs et de la musique sur mon smartphone pour pas m'ennuyer pendant que je marchais. Mais je marchais un peu sans vraiment savoir où j'allais. Et la nuit est tombée assez rapidement. Plus je marchais, plus j'étais sûr que j'allais dans la mauvaise direction. Je me suis retrouvé dans une partie un peu sale de la ville. Il y avait des bâtiments délabrés et des clôtures tout autour de moi. Je n'avais plus aucune idée où j'étais, ni d'où était ma maison. Pour être honnête, j'avais peur. Je voyais juste qu'il y avait des silhouettes qui me regardaient dans le noir. C'était qui ces gens-là? Et là, pour la première fois, je me suis dit ce que j'avais fait. C'est la pire idée, j'ai imaginé. Mes parents et la police en train de me chercher. Maman serait certainement en train de pleurer et papa en train d'engueuler Ariana en disant que tout était de sa faute. Je me suis donc dit que c'était assez, qu'ils avaient compris et qu'il était grand temps pour moi de rentrer à la maison. Mais je ne savais même pas par où je devais aller. Je n'avais aucune idée d'où était ma maison. Puis comme il était tard, il n'y avait plus les transports publics. Et j'avais bien trop peur ici pour demander des directions à qui que ce soit. Qui savait quel genre de personne se baladait dans les rues la nuit? Quelques heures plus tard, j'étais toujours pas rentré et je me suis senti hyper fatigué. J'ai décidé de surmonter ma fierté et d'appeler mes parents. Mais quand j'ai sorti mon téléphone, j'ai vu que la batterie était morte. J'ai écouté de la musique depuis tellement longtemps que ça avait complètement vidé ma batterie. C'est là que j'ai vraiment eu peur. Je n'aurais jamais dû m'enfuir de chez moi. Se retrouver dans une situation désespérée comme celle-ci, c'était quand même horrible. Donc j'ai passé toute la nuit à me promener dans la ville, à la recherche de ma maison. Ce n'est qu'au petit matin que j'ai enfin vu un bâtiment familier. J'avais enfin retrouvé mon chemin. Et moins d'une heure après, j'étais devant la porte de la maison. J'étais tellement fatigué, anéanti. Mais j'étais fier de moi, d'avoir donné une leçon à mes parents. J'étais persuadé qu'ils étaient restés réveillés toute la nuit, à la recherche de leur fils. Et quand ils me verraient rentrer, ils m'embrasseraient, soulagés. Mais quand je suis rentré chez moi, tout ce que j'ai entendu, c'était le silence. Le salon était vide. Ils étaient où? Donc je suis monté dans la chambre de papa et maman, pour voir s'ils étaient là. Quand je les ai vus, ronfler, tranquillement. Et Ariana dormait aussi, comme si de rien n'était. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand je suis allé dans ma chambre, j'ai vu la note, intacte. Là, il y a ma mère qui est rentrée dans la chambre, un peu endormie. Elle m'a vu tout habillé, avec mon sac à dos, et m'a dit calmement « Oh, Jacob, t'es déjà prêt pour aller en cours? Ne claque pas la porte en partant, on va encore un peu dormir nous. » C'était un fiasco. Ils n'avaient même pas vu que j'étais parti. J'avais passé cette nuit horrible pour rien. J'ai compris que je ne pourrais rien changer. Maman et papa aimeraient toujours plus ma petite sœur que moi. Quoi que je fasse, j'ai décidé de l'accepter et de passer à autre chose. Mais le destin m'a tendu la main. Quelques jours plus tard, il nous a réservé une belle surprise. Un soir, nos parents étaient particulièrement solennels au dîner. Et là, papa nous a sorti « Jacob, Ariana, on a quelque chose à vous annoncer. Bientôt, vous aurez un petit frère ou une petite sœur. » Waouh! Ma mère était enceinte. Ariana a hurlé de joie et a serré maman dans ses bras. C'est là que j'ai regardé ma sœur et que je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit sourire malicieux. Elle ne savait pas encore ce qui lui attendait. Très vite, elle ne serait plus la plus jeune. Ha! T'as deviné ce qui s'est passé, hein? Quand notre petite sœur Mia est née, mes parents ne faisaient plus attention qu'à elle. Ils ont arrêté de donner toute cette attention et l'amour à Ariana. Papa lui faisait sortir les poubelles et elle devait faire le ménage aussi. Et ma mère lui faisait manger des légumes parce que c'était bon pour la santé. Enfin, ma sœur comprenait ce que c'était que d'être à ma place. Ha! Elle ne supportait pas. Mais le truc, c'est qu'au final, j'étais pas si heureux que ça, qu'elle subissait enfin ce qu'elle méritait. Mais au contraire, je me sentais vraiment désolé pour elle. Un soir, elle est venue dans ma chambre, en larmes, et m'a dit que papa et maman ne l'aimaient plus. Je lui ai fait un câlin, et j'ai dit que ce n'était pas vrai. Ils nous aimaient tout autant. C'est juste que les enfants plus âgés sont simplement devenus plus mûrs et plus responsables à leurs yeux. Quelqu'un qui pourrait être indépendant. C'est pourquoi ils donnaient toute leur attention aux plus jeunes. Peut-être que je devrais vraiment grandir un peu dans ma tête. T'en dis quoi, toi? Tiens, écris-moi ce que tu penses dans les commentaires. Après tout, l'histoire de ta famille peut ressembler à la mienne.